plus gros contresens qu'on peut entendre au propos des premiers chapitres de la Genèse, c'est de croire que l'androgyne cesse d'exister au moment où la femme apparaît. Ça, c'est un contresens majeur. Lorsque la femme apparaît, c'est un élément qui vient s'ajouter, mais qui ne met pas en question l'existence de l'androgyne. Qui fait simplement qu'à ce moment-là, il n'est pas en pleine possession de ses moyens, si on peut dire, et qu'il va s'aider d'un auxiliaire qui est la femme. Et ce qui entretient cette confusion, c'est évidemment le vocabulaire. Ce qu'on dit, Dieu créa Adam masculin et féminin, Zachar Venekeva, et on croit que ça veut dire homme et femme. Non, ça ne veut pas dire homme et femme. Dans le homme et femme, c'est Ish et Isha. Donc c'est autre chose. C'est pas du même, c'est pas du même ordre. La femme relèverait plutôt de ce que j'appellerais la machine, de l'objet. Comme on est attiré, à un moment donné, on a besoin d'un ajout, une parure, un objet, une machine. Elle est de cet ordre-là. Et il faut faire attention, effectivement, de ne pas perdre son autonomie parce qu'on se sert de tel et tel auxiliaire, de telle et telle aide. C'est pour cela que le système astrologique prévoit que les périodes d'alliance et donc d'aliénation, qui peuvent avoir leur charme, bien évidemment, sont circonscrites dans le temps. Ça ne peut pas durer plus de 7 ans. Au grand maximum. En fait, ça peut durer 3 ans, éventuellement, en moyenne. Vu qu'il y a du temps pour que les choses commencent, et puis à un moment donné, bon. Enfin, en gros, ça peut durer 7 ans. Au maximum. Et au bout de 7 ans, de toute façon, il y a une résurgence de l'androgynie chez le leader, on parle des leaders ici, qui fera qu'il va ne plus valider les choix qu'il a pu faire avant, les alliances qu'il a pu contracter, et qui lui paraissent compromettantes, qui sont des compromis, et qui sont problématiques. La preuve en est que dans bien des cas, c'est dans ces périodes d'alliance que les leaders se font piéger. On a 2 exemples, je donnerai. Le cas de De Gaulle, en 69, qui lance ce malheureux référendum, mais en précisant que si jamais ce référendum n'entraînait pas la majorité de oui, il se retirerait. Personne ne lui a demandé ça. Donc voilà, à un moment donné, cette personne-là, elle met son destin, elle le met à la loterie. Et puis l'autre exemple, c'est celui de Jésus, qui me paraît assez vraisemblable finalement, à condition de le faire naître 4 ou 5 ou 6 ans plus tôt, pour que son âge soit celui justement, non pas de 33 ans, mais de 36 ou 38 ans, qui le mettrait dans une phase d'alliance, qui a commencé à 35 ans. Et on voit bien que le fait de s'entourer de disciples va le conduire à sa perte, notamment parce qu'un de ses disciples, Judas, va le dénoncer pour 30 pièces, etc. Il y a toujours quelque chose en phase d'alliance, on va s'encombrer. On va s'encombrer de gens peu recommandables, problématiques, et le cas de Emmanuel Macron est assez caractéristique aussi, à savoir qu'il s'est encombré de certaines personnes en phase d'alliance, comme par exemple Alexandre Benalla. Mais nous avons d'autres exemples de ce genre. Il y a toujours un moment donné où il faut évacuer. Alors il faut prévoir que Emmanuel Macron, dans l'année qui vient, aura changé, aura évacué un certain nombre de personnes avec lesquelles dont il s'était rapproché, parce qu'il y avait eu une aventure commune, il y avait eu une solidarité commune, mais à un moment donné, on s'arrête. Et donc,
toute la garde rapprochée de Macron, son Premier ministre, certains de ses ministres. Il va y avoir à un moment donné un ras-le-bol qui va se produire et qui fera qu'on fera venir des gens dont on est moins proche existentiellement, effectivement, mais qui sont plus à la hauteur de la situation. Et ça vaut, bien entendu, dans d'autres cas. Et il faut bien comprendre que lorsque plusieurs leaders passent par une phase de rejet de l'alliance, de rejet des alliances, eh bien, ça crée effectivement des tensions, parce que personne ne trouve à s'unir. Ce qui se passe en Israël est intéressant actuellement aussi. Il y a des périodes où il n'y a pas de solution parce que tout le monde est dans la même démarche de refus de compromis, de refus d'alliance, ce qui est tout à fait légitime et ce qui est tout à fait louable sur certains côtés. Mais il faut quand même qu'il y ait quelques personnes qui soient disponibles à une alliance. Et ça crée la complexité du jeu politique, mais l'astrologie peut contribuer largement à clarifier les données de cette problématique politique.